Salut tout le monde, c'est Mirbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 1 et 2 de la saison 5 de The Boys. Alors, je vais être direct. Là, pour le moment, ce début de saison, il part pas très bien. On va pas se mentir, ce début de saison, honnêtement, là, je suis assez mitigé parce que normalement, c'est la dernière saison. Normalement, c'est la dernière saison, donc normalement, après ça, c'est fini. Donc, les épisodes, il devrait se passer énormément de choses, quoi. Ça devrait être, on va dire, pas rushé, mais assez rapide quand même dans les actions. Et, bah, il se passe quelques trucs, mais assez long pour rien, quoi. Très clairement, bah, déjà, on a dans l'épisode 1, voilà, on apprend ce qui est arrivé, du coup, à Yui, Yui, la crème et le français, voilà, ouais, parce que je regarde en VF. Voilà, je vous le dis direct, je regarde en VF, The Boys. J'en ai rien à foutre de vos trucs de VO, c'est mieux. Voilà, bref. Du coup, on apprend ce qui leur arrive, ils sont dans un, comment ils appellent ça, un camp de libération. Voilà, donc, tous ceux qui sont, on va dire, contre le protecteur, quoi, ils sont envoyés là-bas. Et à côté, t'as le protecteur, quoi, du coup, qui contrôle un peu tout, vote, la présidence, quoi. Le président, c'est clairement, il travaille clairement pour lui à ce moment-là. Voilà, le protecteur, il a tout. Et du coup, bah, le seul truc qui lui fait encore obstacle, c'est Stella et ses partisans, quoi. Et du coup, on arrive en début d'épisode, on les voit, on voit le français, Yui et la crème dans leur camp. Et t'as Butcher qui arrive, qui apprend qu'ils vont se faire exécuter bientôt, là, parce que le protecteur veut les exécuter pour attirer Stella et Butcher, justement, parce qu'ils n'arrivent pas à les attraper. Donc, voilà, t'as Butcher qui retourne voir Stella, et Yumiko. Yumiko, d'ailleurs, ça fait très bizarre qu'elle parle, hein. On avait vu à la dernière saison qu'elle parlait, qu'elle avait fini par parler, mais là, ça fait très chelou de l'avoir parlé pendant les 2 épisodes, là. À chaque fois qu'elle parle, bon, il y a un petit étonnement, voilà, bon, je vais finir par m'y faire, mais voilà. Du coup, ils font un plan pour aller libérer avec un homme ver de terre, quoi, qui peut faire des trous, bon. On passe le fait est que la Terre ressort par son cul, voilà, quoi. C'était pas nécessaire, honnêtement, voilà. Mais bref, ils y vont. T'as le protecteur qui était déjà là, qui avait déjà capturé, on va dire, Yui et les autres. Et du coup, ça part en bagarre. T'as Stella qui devient comme Butcher là, pragmatique de fou, en mode priorité aux Français parce que lui il pourra nous aider sur le poison qui peut tuer les super et tout. Bref, voilà. Du coup, Stella, elle devient un peu comme Butcher et tout. Bon, c'est un bordel, ils se battent ici et là, t'as Butcher contre Protecteur vite fait, et t'as A-Train qui vient au final les sauver, parce que plus tôt dans l'épisode, t'as Stella qui lui avait demandé de l'aide, mais il avait refusé, soi-disant parce qu'il voulait protéger sa famille et tout. Ça a l'air d'être vrai, hein, ça a l'air d'être vraiment ça, mais voilà, au final, il finit quand même par aller les aider. D'ailleurs, course-poursuite avec le protecteur, je pensais pas que le protecteur était aussi rapide. Voilà, je pensais pas qu'il était aussi rapide qu'A-Train. Je savais qu'il allait vite, mais je pensais pas qu'il était aussi rapide que lui. Bon, je pensais qu'il allait finir par le semer, mais finalement, il se fait rattraper par le protecteur en essayant d'éviter une meuf. Voilà, je pense que c'était la référence par rapport au premier épisode, hein, où il fonce sur la meuf de Yui sans l'éviter, quoi. Du coup, bon, il a son petit truc où voilà, il lui dit ses 4 vérités au protecteur et le protecteur il finit par le tuer en étranglement. Ouais, bon voilà, c'était fin d'A-Train, voilà, après j'ai envie de te dire, le personnage il avait fait son arc et tout, ça y est, on avait fini. Je pensais honnêtement qu'on le verrait pas avant peut-être la fin de saison, on va dire combat final ou un truc comme ça. Voilà, finalement, il se fait tuer, bon.
c'est pas, on va dire, c'est pas plus mal, quoi. Le personnage, vraiment, il avait fini son arc. Sympa, voilà. Actuellement, c'est l'un des meilleurs personnages de la série, si ce n'est même le meilleur personnage, hein, qui a eu le meilleur développement, ou quoi. Ensuite, voilà, bon, ils vont... T'as, du coup, les autres, hein, les boys, quoi, qui vont au repère de Butcher, là où t'as, comment il s'appelle, Aziz, un truc comme ça, qui est en train de faire le poison, justement, pour pouvoir tuer tout le monde, les super, quoi. Et ils ont décidé d'essayer le poison sur, il s'appelle comment, The Rock, un truc comme ça. Bref, c'est un gars plein de rochers, apparemment. Bon, c'est un gars, il est un peu presque aussi fort que le protecteur. Bon, j'en ai pas l'impression, mais voilà. Du coup, ils y vont. Et on voit c'est beaucoup dans les réseaux sociaux, car justement, le gars, justement, il est dans une maison où t'as plein de gars qui sont à fond sur les réseaux, quoi, et qui font surtout de la propagande pour Volt. Le truc, il est pas mal mis, on voit, les réseaux sociaux sont pas mal mis en avance, hein. Surtout, on va dire, TikTok, hein, ça ressemble très clairement à TikTok, c'est TikTok leur truc. Voilà, tout ce qui est avec trend et tout, voilà, parce que justement le protecteur il pète un câble, justement parce que les gens ils font leur mème et tout le tintouin, qui font que ça le vénère de fou, quoi. Du coup, ils y vont, ils ont fini par y aller quand les autres ils sont partis, et on le voit, le rock là, je sais plus c'est quoi son nom, quoi, qui est devenu, on va dire, obèse, quoi, si on peut dire comme ça, quoi, tout un gros tas de roches. Du coup, ils peuvent pas le déplacer, changement de programme, ils vont utiliser le poison sur lui, sur place. Sauf que à côté, t'as le protecteur qui a libéré le petit soldat, car c'est délire entre les autres qui arrivent pas à faire le boulot de trouver Stella Butcher et tout. Et le fait est que, vas-y, c'est son père et il a un délire bizarre avec la famille et autres, lui. Euh, Bref, voilà, du coup, il a libéré pour qu'il aille les retrouver. Il finit par les retrouver, hein, quand Butcher, t'avais Butcher, Yui et Yumeko qui étaient partis chercher justement le poison là, et au chemin du retour, quand ils ont le poison, le petit soldat les retrouve. Du coup, t'as un petit combat, d'abord une discussion entre le petit soldat et Butcher, puis un petit combat vite fait, quoi, qui finit en course-poursuite. Ils finissent par arriver dans la maison et enfermés avec le rock, là. T'as le petit soldat plus un autre super, là, un des influenceurs super, là, qui du coup ils se prennent le poison. Ah, c'est violent, voilà. De toute façon, on l'avait déjà vu, le poison, ce qu'il faisait à peu près, si je dis pas de bêtises. C'est assez violent, voilà. Ça tue le rock, le petit soldat et l'autre super influenceur. Et, du moins, on croit que ça tue le petit soldat, parce que t'as à la fin de l'épisode, bah il est toujours vivant, et honnêtement, j'ai soufflé. Ça m'a fait souffler. Je me disais, enfin, ça y est, on a le truc, quoi. Là, ils ont le truc qui peut tuer, potentiellement tuer le protecteur, car si ça a réussi à tuer le petit soldat, ça devrait pouvoir tuer le protecteur, mais au final, le boug, il se relève à la fin. Ça l'a juste mis mal, quoi, et bah, il est pas mort, a priori, quoi. On l'a vu à la fin de l'épisode se relever. Et ouais, vraiment, moi, j'ai soufflé, hein. J'étais en mode, voilà, ça avance, mais finalement, bah, ça avance pas, quoi, parce que leur solution pour tuer le protecteur, bah, elle marche pas. Elle marche pas, voilà, je sais pas, du coup, ce qui va se passer, comment ils vont faire pour tuer le protecteur ou quoi, parce que, bon, pour ceux qui connaissent un peu les comics, c'est très différent des comics, parce que, bon, je sais pas si c'est un spoil, c'est pas vraiment un spoil, mais dans les comics, en gros, s'ils ont réussi à tuer le protecteur, c'est tout simplement parce que Black Noir, en fait, c'était un clone du protecteur, et du coup, ils ont fini par se taper. Et du coup, celui qui avait réussi à survivre,
le protecteur ou l'acteur, je sais plus c'est lequel des deux qui avait réussi à survivre, bref, c'est pas important. Il s'est fait tuer à la fin par Butcher, voilà, parce qu'il était grave affaibli de son combat contre l'autre, et du coup Butcher a réussi à le tuer. Là, t'as vu, on n'a pas de double, ou en tout... Non, il n'y a pas de double du protecteur, quoi. Du coup, je sais pas comment ils vont faire pour tuer, et là... J'étais en mode déjà que la saison précédente c'était assez long justement parce que ça tournait en rond. Ils avaient l'air de pas vouloir finir le truc. Là, au moment où tu te dis ça y est, on touche au but, bah non. Finalement non quoi. Le poison il marche pas. C'est du coup on est de retour à la case départ quoi. Je comprends pas. Du coup je sais pas où ça va aller. On verra dans la suite quoi. Faut pas. D'ailleurs, on a aussi Yumiko. J'ai toujours un match dont je suis pas sûr. Hein. Ça se trouve depuis tout à l'heure, je dis Yumiko. C'est pas ça son blase du tout. Bon, au début, elle voulait fuir et maintenant elle veut rester pour aider les autres et tout. T'as ah ouais, comment elle s'appelle celle qui est devenue la vice-présidente là. C'est devenu une super. Et bon, son pouvoir, il est pété, quoi. Bon, apparemment, elle a le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Elle a pas l'air de le faire assez souvent, parce que bon, tout ce qu'on l'a vu, c'est c'est quand elle enlève sa perruque et qu'il y a, on va dire, une autre aile sur son crâne, quoi. Ça m'a fait penser à Gollum, très clairement. Entre les cheveux et le fait qu'elle se parle à elle-même en mode double personnalité. Ma grain de folie, ça m'a fait penser, ça m'a grandement fait penser à Gollum, voilà. Mais elle, tu sais pas non plus où elle va aller. Elle, honnêtement, voilà. Du coup, ouais, les épisodes, en gros, si on devait résumer les deux épisodes, c'est ils ont été libérés. Hein, en gros, la dernière saison, ils sont fait capturer. C'était limite que pour le suspense quoi, parce que un épisode ça a suffi, ils sont libérés, il s'est passé 1 an entre temps, mais très clairement eux il leur est rien arrivé quoi. Ils étaient juste enfermés dans leur truc, mais t'as pas l'impression qu'ils ont vécu leur pire vie quoi. Et voilà, c'est tout quoi. Ils ont été libérés et ils ont testé leur poison et ça a pas marché quoi. Ça marche sur du coup, ça marche sur les super lambda, mais pas sur celui qu'il faut impérativement tuer, quoi. Et le petit soldat est libéré. Du coup, on a aussi l'information que le fils du protecteur, là, j'ai oublié son blaze, on sait pas où il est. Hein, ils disent qu'il est dans un camp de je sais pas quoi, là, mais on sait pas où il est, voilà. On n'a aucune idée d'où il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il s'est barré par rapport au protecteur, parce que très clairement à la fin de l'autre saison, il avait l'air de partir sur la base du protecteur en mode ouais, il est corda avec le protecteur finalement. Bon, voilà, c'est pas le cas apparemment. On sait pas où il est. Et je voulais aussi revenir sur comment ça, la crème. Il s'est passé quoi avec l'acteur? Il a fondu là. Là, il a perdu la moitié de son corps là, parce qu'on est censé croire que le bouc, du coup, il est censé être fort de fou, mais là, il a perdu de fou là. Le gars, il est tout maigre là. C'est quoi? Pourquoi il a maigri comme ça là? Il lui arrivait quoi là? Et aussi celle qui fait Stella là. C'est moi ou elle a refait de la chirurgie entre temps là? Entre la saison 4 là et cette saison, la saison 5 là. J'ai l'impression qu'elle a fait, ou bien je me souviens plus trop de... Parce que là, c'est pire qu'avant. Hein. Je suis désolé, faut le dire. Je l'ai vu, j'étais en mode waouh, c'est quoi ça? Parce que là, ce qu'elle a fait, sa chirurgie, c'est pas bon. C'est pas... Je sais pas qui lui a dit qu'elle devait faire de la chirurgie ou quoi, mais c'est raté là. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Voilà, bon, bref. C'était la petite aparté. Bon, de toute façon, j'ai fait le tour des deux épisodes, quoi, parce que il se passe vraiment pas grand-chose dans les deux épisodes, quoi. C'est là, les deux épisodes, je me suis un peu fait chier, quoi, parce qu'il se passe rien de réellement intéressant. On fait littéralement du surplace, quoi. Là,
À part même nous montrer, j'ai envie de te dire, des trucs qu'on a l'habitude de voir dans The Boys, genre des trucs gore ou quoi. Même ça, il y a pas tellement, quoi. Donc vraiment du sur place, quoi. Ces 2 épisodes, quoi, ils ont littéralement servi à rien, quoi. C'est, tu sais pas, genre, donc la fin de la saison 4 là, en mode suspense, elle a servi à rien. Très clairement, là, vu ce qu'on a vu, la fin, ça a servi à rien. C'était juste en mode suspense pour nous hyper pour cette saison. Mais ça a été désamorcé archi vite, quoi, sans réelle conséquence, quoi. On sait juste qu'il s'est passé 1 an et puis fin, quoi. Stella, elle a fait son groupe anti-protecteur, et le protecteur, bon bah on savait déjà que ça y est, il tenait la mairie, quoi, à la fin de la saison 4. Du coup, ouais, un épisode où il s'y passe rien. Voilà. Donc ça va, c'est tout ce que j'ai à dire. On va attendre de voir la suite, quoi, parce que normalement c'est la dernière saison. Donc normalement après ça c'est fini. On verra. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé de ces 2 épisodes là dans les commentaires, de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. Et surtout de vous abonner encore une fois, hein, j'insiste vraiment avec ça, mais abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis voilà. Du coup, je vous dis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis à la prochaine. Salut.